notre compte groupe afin de maintenir les 100 parts d'actions qui nous ont été attribuées comme cadeau. Du coup, pour ce faire, nous allons juste nous rendre dans notre profil, c'est-à-dire cette petite icône en haut de page ici, celle-ci. On clique dessus si on n'avait pas encore cliqué dessus et ça nous ramène automatiquement sur la page de vérification. Et là, vous pouvez lire avec moi, vous verrez votre nom, votre email, les contacts supplémentaires et là on met quoi? La vérification n'a pas encore commencé. Donc pour faire la vérification, vous cliquez ici. D'abord, il y a une première étape qui est la vérification numéro. C'est-à-dire quoi? Le numéro que vous avez donné lors du remplissage du formulaire pour vous attribuer les parts d'action, vous devez vérifier le numéro. Et quand vous cliquez sur vérification numéro, on vous envoie un code par SMS direct. Et dès que vous recevez le code, vous allez juste entrer le code sur la plateforme. Il y aura une page qui s'affichera. Vous entrez juste le code et une fois le code entré, ça fait valider. Et dès que c'est validé, vous avez passé la vérification numéro. Après ça, vous devez passer la vérification des données personnelles et la vérification de la carte d'identité et ensuite la vérification de l'adresse du domicile. Donc, sans plus tarder, nous continuons. Nous allons juste cliquer sur commencer. Voilà. Ça nous ouvre une page qui nous donne des indications sur comment réussir la vérification de son compte. Et préalablement, j'avais dit que pour vérifier son compte, vous devez avoir avec vous soit votre carte d'identité nationale à jour, soit votre passeport à jour, c'est-à-dire la photo claire et nette à jour, un fichier JPEG ou bien PNG, un fichier image quoi, ça doit être clair et net. Et à part ça, vous devez aussi avoir l'adresse de domicile. Dans certains pays, nous avons le certificat de résidence, d'autres nous avons des attestations de résidence. Et si vous n'avez pas ces deux documents, vous pouvez également utiliser le même document que vous avez sur vous pour la vérification de la pièce d'identité. Donc, dès qu'on nous donne ces différentes orientations, ce que nous allons juste faire maintenant, c'est de cliquer sur le petit bouton vert en bas ici qui a sur lui le message continuer. Voilà. Et dès qu'on le fait, ça nous ramène automatiquement sur la plateforme de vérification. Donc, voilà. Vous voyez ici comment spécifier. Bon, ce sont des indications. Et si je n'ai pas, ce sont des indications. Bon, ici, nous allons faire les modifications. On demande le prénom. Il a déjà mis son prénom, Ramdan Adissa. Vous voyez. Et là, on demande son nom. Son nom là, il met son nom. Nous allons juste enlever le King AD. Voilà. C'est parti. Et on peut toujours mettre AD aussi. On met le nom de l'intéressé parce qu'il n'y a aucune différence en anglais comme en français. La même chose de l'autre côté. Le nom entier c'est Ishola. Voilà. Ici aussi, on met la même chose. J'espère que vous comprenez. Donc c'est ça. Et là, le patronyme, ça c'est pas important. On peut laisser là, le pays de naissance. Vous remplissez le pays de naissance. Vous mettez votre pays de naissance, le 16. Déjà, je peux mettre déjà le 16. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, ce que nous allons faire, je vais juste poser la vidéo parce qu'à ce niveau, il y a des données vraiment très personnelles et sensibles. Donc, je mets en pause la vidéo. Une fois les informations remplies, je fais continuer et vous verrez ce que ça donne par la suite. Voilà, à ce niveau, nous avons rempli les données personnelles. Et toujours est-il que dès que vous remplissez, en bas, vous verrez un bouton, deux boutons fermés, continuer. Vous cliquez sur continuer, vous passez à l'étape suivante.
Ici, nous allons remplir les données relatives à la pièce d'identité. Ici, nous voulons utiliser le passeport. Vous pouvez choisir d'utiliser votre carte d'identité ou tout autre document comme permis de conduire, ainsi de suite. Mais ici, nous allons utiliser notre passeport. Et du coup, vous avez le numéro de série du document. Ça, c'est sur votre passeport. La première page, tout figure là-bas. Pour la carte d'identité, ça figure aussi sur la pièce d'identité. La date d'émission, vous pouvez trouver ça sur votre pièce d'identité aussi. Le service délivrant, tout ça, ça figure sur la pièce d'identité. Et l'autre chose ici, vous verrez sélectionner des images. Et là, vous pouvez sélectionner la pièce d'identité en question. Moi, j'ai la pièce d'identité sauvegardée avec moi ici, le passeport. Je vais juste télécharger le passeport pour que vous puissiez voir comment ça se fait. Et après, je mettrai la vidéo en pause pour pouvoir entrer ces données personnelles et vous revenir. Donc, vous choisissez le fichier dans lequel se trouve la pièce d'identité en image sur votre portable. Voilà, ça doit m'ouvrir le fichier récent. Ça charge, ça charge, ça charge, ça charge. Nous allons juste faire une petite pause. Voilà, j'ai choisi mon fichier. Ça se charge. Une fois chargé sur la plateforme, dès que le téléchargement se termine, voilà, le téléchargement est terminé, le fait terminer. Et sur la page, vous verrez chargement des informations. Voilà, le fichier est téléchargé. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais rapidement poser la vidéo une fois encore pour rentrer certaines informations très sensibles et personnelles au propriétaire du compte. Donc, à tout à l'heure. Voilà, une fois les données de la pièce d'identité entrées, nous continuons avec la dernière étape qui est l'adresse de domicile. Ici, nous sommes au Bénin. Et ce que nous allons juste faire, c'est choisir la région. C'est la région de Ouémé, c'est-à-dire le département de l'Ouémé. Voilà. Département de l'Ouémé, nom de la localité. Le nom de la localité, c'est Porto Novo. Nous sommes dans la localité de Porto Novo. Ici, le nom de la rue, il faut juste mettre son quartier. Si vous êtes au Togo, vous mettez le département, la ville et la rue. Vous pouvez ajouter plus de précision et le tout dépendra de vous. Ici, le nom de la rue, on a mis le nom de notre quartier en Voirie. Et ici, au niveau de l'immeuble, puisque en Afrique, les immeubles ne sommes pas encore très avancés dans ce domaine, nous allons juste mettre des points. On n'est pas encore bien référencé par rapport au numéro d'immeuble, bâtiment et ainsi de suite. Nous mettons juste des points. Voilà. Et là, en guise de document représentant l'adresse de domicile, si vous avez un certificat de résidence, une attestation de résidence, vous pouvez l'ajouter comme document. Bon, ici, puisque nous utilisons le passeport et le passeport est plus légal, ce que nous allons faire, c'est choisir la même photo du passeport que nous avons eu à utiliser pour la vérification d'identité comme preuve ici. Et je fais, ça doit se télécharger. Espérons vivement qu'ils acceptent cela. Je fais terminer. Télécharger, faire continuer. Et là, nous recevons un message que nous avons bien lancé la vérification, que nous allons attendre un retour conséquent de la structure. Vous voyez, tous les 4 secteurs ont été remplis et je fais finalement envoyer pour soumettre toutes ces données en réalité qui sera passé en pain fin au sein du bureau international ou bien régional. Vous voyez, données envoyées. On dit la vérification effectuée pour nos spécialistes
dans un délai de 10 jours. Donc 10 jours ouvrables, nous allons patienter 10 jours ouvrables, c'est le maximum. Ça peut être vérifié en 2 jours, 3 jours si vous avez la chance. Donc c'est tout, nous fermons fermé et vous verrez de ce côté, demande de modération jusqu'au 15 décembre 2022. C'est la date à laquelle vous avez lancé la vérification et c'est tout. Donc on se retrouve dans une autre vidéo pour plus de stratégies techniques et des astuces pour pouvoir mieux exceller dans cette activité. Ciao, ciao et à tout à l'heure.